Hello, c'est Arthur, j'espère que tu vas bien. Carte de crédit vs carte de débit. Pourquoi vous perdez de l'argent tous les mois et comment les riches font pour être de plus en plus riches et pourquoi est-ce que les pauvres aussi viennent de plus en plus pauvres. On va le voir tout ça dans cette vidéo. Accroche ta ceinture, c'est parti. Déjà, débit, ça veut dire quoi une carte de débit? Débit, ça veut dire que tu vas utiliser ton propre argent. Généralement, en Europe, on a quasiment tous des cartes de débit. Quelquefois, des cartes de crédit. Aux États-Unis, c'est tout le monde a des cartes de crédit. Les pauvres, les riches, tout le monde. Alors, comment ça marche une carte de crédit? Bah, c'est pas ton argent que tu vas dépenser avec ta carte, c'est le crédit que la banque te fait. Donc, c'est-à-dire que c'est une avance que la banque va te faire et tu as entre 25 et 60 jours de free interest. Free interest, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tu as entre 25 et 60 jours pour rembourser la somme que tu as dépensée. Sinon, tu tapes des intérêts. Et c'est là où ça fait toute la différence. Pour toi, en tant que consommateur, donc en tant que détenteur de cette carte de crédit, comme pour la banque, qui, si tu dépasses, c'est par exemple 60 jours, ça dépend des banques encore une fois. Là, si je parle de, par exemple, Wio à Dubaï, c'est 60 jours de free interest, eh bien, tu vas devoir payer des intérêts. Les intérêts qui sont très élevés. 15, 25, 50% parfois, ça dépend des banques. On va dire entre 15 et 25%. Donc, elles te raquettent. Mais je vais t'expliquer tout le système, comment est-ce qu'elles font de l'argent et comment est-ce que toi, tu peux faire encore plus d'argent grâce à ces systèmes-là si tu les comprends bien et tu les appliques bien. Maintenant que tu as compris la différence entre une carte de crédit et une carte de débit, c'est qu'est-ce qui se passe concrètement? Imagine, tu vas chez Apple et tu dis, tiens, je vais m'acheter un Mac. Donc là, tu t'achètes un Mac qui coûte 1000 dollars. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, si tu utilises une carte de débit, tu as des frais de transaction. Si tu utilises une carte de crédit, tu as aussi des frais de transaction. Sauf que les frais de transaction sont différents. Si ça vient d'une débit, ça va être entre 0,1 et 0,5%. Des fois c'est plus, des fois c'est moins, etc. Donc là on va prendre 0,5% pour l'exemple. Et là, c'est entre 2 et 3%, voire plus. Okay. Donc là, on va prendre 3% pour l'exemple. Donc là, la débit, vu que c'est juste du débit, eh bien, à chaque fois, Apple, il va payer 0,5% de 1000, ce qui fait 5 dollars. Là, il va payer 3% de 1000, ce qui fait 30 dollars. Ok, jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, pourquoi est-ce que crédit, c'est plus cher? Parce que simplement, la banque va se rémunérer dessus. Alors, comme je l'ai dit, la banque, elle a plusieurs moyens de gagner de l'argent via une carte de crédit. Je vais vous expliquer tous les avantages. Et après, on va passer à c'est quoi Visa, c'est quoi Mastercard, c'est quoi Amex, c'est quoi le cashback, etc. etc. Déjà, premier, ce qui s'appelle du coup les intérêts. Interest. C'est-à-dire que si tu ne payes pas à temps l'argent que tu as dépensé, donc les 1000 dollars que tu as dépensé pour ton Mac, tu vas taper des intérêts de, comme j'ai dit, 15 à 25% annuels. Ce qui peut faire beaucoup. Donc là, la banque, déjà, elle te raquette direct. Okay, c'est un petit peu comme quand tu es dans le rouge, sauf que ça, c'est pour la débit card, du coup. Ça peut être sur la crédit si tu es vraiment dans la merde, mais généralement, ils ne t'autorisent pas un crédit plus gros. Et ce qu'on appelle aussi la credit line aux États-Unis, mais ça, on en reparlera après. Donc en gros, tu as des intérêts. Ça, c'est le premier moyen de rémunération. Ensuite, tu as, on va dire, ce qu'on va appeler du coup des fees un peu diverses. Tu as du coup les FX fees, donc là les frais de transaction, les frais annuels si tu as une carte qui te coûte 600 dollars, les retards de paiement, etc. Ensuite, tu as ce qu'on appelle du coup les frais d'interchange. Donc là, je sais pas comment on appelle ça en anglais, je pense que c'est à peu près pareil. Donc là, tu as les frais d'interchange. Et donc là, c'est là où on commence à comprendre un petit peu la manip. Dis-toi que la banque, elle va prendre entre 1,5 et 2%. Ok. Donc là, sur les 3%, donc c'est beaucoup. Quand je dis 1,5%, c'est pas 1,5% des 3%, c'est 1,5% total de la transaction. Hein. Et donc en fait, ça, c'est un moyen de rémunération. Et ensuite, à tout ce qui va être, on peut appeler ça la fidélisation ou la loyalty. Donc la loyalty, c'est quoi? C'est qu'en fait, dites-vous que les cartes de débit et de crédit, c'est ce qu'on appelle des lead magnets. C'est-à-dire que tu vas dire, tiens, moi je propose 0,5% de cashback. Il y a une banque qui va dire ça. L'autre banque qui va dire, non, moi c'est 1%. Et puis le taux annuel sur ton, je sais pas, livret A, c'est 2%, puis l'autre 2,5%, etc. Bon, il se trouve que le livret A, c'est en France et généralement c'est fixe. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est que chaque banque essaye de trouver des solutions, des avantages pour amener plus de clients. Ce qui veut dire que sur la carte de débit, ils vont juste vous donner un cashback qui est entre 0,5 et 1%. Ça dépend des banques, ça dépend des types de paiement, etc. Encore une fois, le cashback, c'est quoi? C'est tu vas dépenser, par exemple, à 1000 dollars et selon ta carte, tu vas récupérer 0,5%, 1%, des fois 2%, des fois 5%. Ça dépend des types de cartes, des types d'achats que tu fais, etc. Évidemment, quand tu retires de l'argent, tu n'as pas de cashback, tu payes certaines choses, des fois tu n'as pas de cashback. Ça dépend encore une fois des conditions des cartes. Mais bref, là on va un petit peu partout. Mais en gros, tout ce que je veux dire par la loyalty, c'est quoi? C'est que quand les gens restent chez toi, donc
quand tu as un programme de fidélisation, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre des prêts, donc des loans. Ils vont avoir plus de retard de paiement, ce qui veut dire qu'ils vont faire encore plus d'argent. Ils vont choper les produits d'investissement. Ils vont choper les assurances, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui leur rapporte beaucoup. Donc ce qui leur rapporte beaucoup, c'est quoi? C'est là, ils te raquettent. Là, ils te prennent des filles cachées un petit peu partout. Mais ça dépend des banques. Généralement, c'est pas tous des bâtards, à part en France, mais ça dépend encore une fois des banques. Et forcément, ils t'upsellent sur des loans, des insurance, comme on a dit, et des produits d'investissement comme ce qu'ils vont appeler des wealth management, des wealth funds, etc. Donc là, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tout simplement, ils vont wrapper dans des ETF et ils vont te prendre un frais de management, ce qui du coup ne fait aucun sens. Ça, c'est juste pour les débutants en investissement. Bref. Ensuite, donc là, revenons un petit peu où on en était. Donc là, on a vu ça. On a vu le cashback, du coup. C'est quoi? C'est qu'en fait, on parlait de cashback. Mais sur Wio, là, je vous prends pour les gens qui sont à Dubaï, si vous avez un compte Wio, généralement tout le monde a un compte Wio, bah, sur ta débit card, tu as généralement un cashback qui est petit, tu as 0,5%, à 1% de cashback. Bizarrement, sur ta carte crédit, et là, c'est juste un des beaux intérêts d'avoir une crédit card, c'est que dans tous les cas, moi, je vais tout le temps rembourser à temps, donc j'aurai free interest, donc j'aurai pas de frais. Par contre, j'aurai pas 1%, mais 2% de cashback. Ça, c'est la première beauté de faire une credit line, ok? Donc d'avoir une crédit card. Donc en fait, vu que là, on a vu qu'il y avait 2 à 3% de frais, bah, les 2%, ils vont peut-être garder, on va dire, ils se prennent 2,5. Là, c'est juste une hypothèse, c'est pour vous montrer. Et ils vont vous redonner 2. Comme ça, bah, eux, ils prennent 0,5. Donc, ils ont fait plus d'argent qu'ici, alors que là, c'est une crédit. Ok. Donc, le cashback, ça marche comme ça. Ils ne vous donnent pas de l'argent juste pour vous faire plaisir, ils vous donnent de l'argent pour vous inciter à plus dépenser. Parce que si vous dépensez plus, ça veut dire qu'eux, ils vont reprendre 0,5% à chaque transaction. Ok. Si vous dépensez plus, vous allez peut-être avoir du mal à rembourser votre crédit. Okay, donc là, votre free interest, vous n'avez plus de free interest. Vous avez du coup des vrais intérêts, ce qui veut dire que vous allez devoir payer, etc. etc. Donc en fait, il y a beaucoup d'Américains qui s'endettent à cause de la carte de crédit, tout simplement, ce qu'on appelle une credit line. Donc une credit line, c'est quoi? C'est en fonction... C'est un peu comme quand tu fais un prêt immobilier, tu peux emprunter que X% de ce que tu fais, ce que tu génères, il faut avoir des preuves d'emploi, etc. etc. Bah, la credit line, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'en fonction de ton comportement, donc est-ce que tu te comportes bien, est-ce que tu payes à temps, est-ce que tu as gagné plus et tu gagnes de plus en plus tous les ans, bref, toutes les projections qui vont faire qu'en fait, au lieu de te filer une credit line, donc c'est-à-dire au lieu de te filer par exemple 100K par mois de crédit, ok, donc c'est-à-dire que tu peux dépenser 100K qui ne t'appartiennent pas du moment que tu les rembourses sous la zone, quoi. Puis même si tu les rembourses pas sous la zone, tu es capable de les rembourser sur les, par exemple, 12 prochains mois. Sinon, bah, du coup, tu fais perdre de l'argent à la banque parce que du coup, tu es ce qu'on appelle insolvable. Bref. Donc, en fait, ils vont pouvoir augmenter ta credit line à 150K, 200K, 300K, etc. Et là, pour les gens qui run des ads, c'est insane parce que tu imagines que tu run des ads, donc tu vas payer Facebook sur de l'argent que tu n'as pas. Très bien. Donc, tu vas lâcher 100K. Toi, bah, du coup, on va dire tu as 2 mois, ok? Tu as tout le monde à rembourser. Du coup, bah, entre-temps, tes 100K, ils viennent, par exemple, 150K. Du coup, tu as fait 50K en profit. Là, imagine, tu vends un infoproduit. Donc là, en fait, tu as fait 50K avec rien. Parce que juste, tu as pris les 100K de la banque. Tu vas rembourser, du coup, dans les 100K, tes crédits, du coup. Ce qui veut dire que tu as pris 50K free. Les 50K, tu fais levier. Tu augmentes ta credit line. Du coup, tu peux avoir pas juste 100K maintenant, tu peux avoir par exemple 180K, je te dis ça comme ça. C'est des calculs qui sont faits différemment via des algorithmes. Et du coup, tu as 180K, du coup, là, tu fais par exemple 270K. Paf, 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 etc. Bon, évidemment, là, je vous le fais en mode simple. Hein. C'est plus compliqué, ça prend plus de temps à se faire approuver pour avoir plus de credit line, etc., etc. Bref, tout ça pour vous faire comprendre que si vous savez bien utiliser les crédits, c'est insane. Okay, le levier, il est insane. Et on va voir après pourquoi. Parce que là, tu dépenses de l'argent via Facebook Ads, donc c'est-à-dire que tu mets ta carte, mais tu gagnes aussi des points, donc ce qu'on appelle des miles, des rewards. Ça, on va en parler juste après. Tu as débit, donc là, c'est ton propre argent. Ta crédit, c'est l'argent que la banque va te créditer. Ensuite, soit tu rembourses, du coup, par exemple, les 2 mois. Là, je vous dis 2 mois, ça dépend des banques. Hein. Soit tu rembourses pendant 2 mois et du coup, tu es free interest. Donc là, en fait, juste la banque t'a avancé de l'argent. Bah, c'est cool. Soit tu te fais raquette, justement, et du coup, tu n'as plus de free interest, et là, tu payes des intérêts. Ce qui se passe sur beaucoup d'Américains. C'est d'ailleurs pour ça que les banques aux États-Unis font beaucoup, beaucoup d'argent. Et que c'est les programmes de reward, donc c'est-à-dire que quand tu réfères quelqu'un, quand tu invites quelqu'un dans une banque, bah, en France, ça va être 20$, aux États-Unis, c'est 200$ ou 500$. Pourquoi? Parce que c'est comme le casino. Ils savent que quand tu chopes une whale, bah, tu les sors jusqu'au bout, quoi. Donc voilà.
Maintenant, si on part d'une transaction, donc imagine tu une carte de crédit, ok? Maintenant, on part sur une transaction de 100 $. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit, Arthur, ok, il y a 3% de frais de transaction. Mais c'est 3% pour qui? Non, c'est pas pour la banque. Tu as un pourcentage, du coup, on va dire que là, donc ça veut dire que tu as 3 $. On va parler en dollars, pas en pourcentage comme ça, mais même si c'est la même. Donc là, dans ce cas-là, tu as du coup ce qu'on appelle la client bank, donc la customer bank, donc la banque qui va émettre le paiement. Donc là, imagine, moi, j'achète quelque chose qui vaut 100 $, je sais pas, 100 $ de croissant dans une boulangerie. Eh bien, là, cette première banque qui est ma banque, elle va me prendre par exemple 1,5 $. Je vous dis un exemple, c'est pas un exemple, c'est à peu près les vrais chiffres, hein. Ensuite, tu as ce qu'on appelle du coup le network. Et donc là, le network, généralement, ils ont des monopoles. Tu as Visa, Mastercard et Amex. Ok. Amex, je le mets pas sur la même ligne parce que c'est un peu différent. C'est un network, mais en même temps, c'est une banque qui font beaucoup de choses. D'où aussi leur levier. On va en parler juste par la suite. Et ensuite, du coup, tu as, donc ça c'est le deuxième. Et le troisième, du coup, bah forcément, tu as la banque. Du coup, c'est pas la banque du client, c'est la banque du merchant. Ok. Donc du commerçant. Et donc là, eux, ils vont te prendre un petit fee. Ça va être par exemple, enfin, c'est entre 0,1% et 0,3%. Et là, généralement, c'est entre 0,5% to 1%. Donc pour vous faire comprendre, il y a tout le monde qui mange dans ce bordel, ok? Il y a tout le monde qui mange. Et là, vous allez me dire, Arthur, qu'est-ce qu'ils font Stripe? Bah, Stripe, c'est simple. Stripe, c'est ce qu'on appelle un processeur de paiement, ce qui est différent. Un processeur de paiement, c'est quoi? C'est ce qui va te permettre de rentrer ta carte. Et pourquoi est-ce que Stripe, ils ont pété? Tout simplement parce qu'il y a ce qui s'appelle l'API, du coup. Et ça vous permet d'intégrer votre processeur de paiement, donc c'est-à-dire Stripe, sur votre site en un clic, littéralement. Ok. C'est pour ça que c'était ultra mainstream, parce que bah, Stripe, pouf, en un clic, c'est fini. Et Stripe, forcément, ils prennent des fees, donc ça dépend, mais ils ont augmenté leur taux, mais on va dire que des fois, ils prennent, enfin, à l'ancienne, ça augmente entre temps. Je ne suis pas un pro de Stripe parce que ce n'est pas mon PSP principal. C'est pas moi qui gère ça dans nos boîtes, mais ils prenaient 2,9% à plus 30 centimes par transaction. Il y en a, ils vont prendre 5% plus 50 centimes par transaction, ce qui est un OPSP, etc. Et donc, en fait, quand ils prennent une com, eh bien, Stripe, à chaque fois, ils vont faire un profit de 0,5 à 1% par transaction. C'est comme ça que Stripe, ils font leur argent. Ils vont pas vous prendre 2,9% et vous dire tiens, tout part par Stripe. Non, ça va vers, si ça passe, si le paiement est processé par Visa, parce que du coup, si le mec il paye en Visa, c'est processé par Visa. S'il paye en Mastercard, c'est payé par Mastercard. S'il paye en Amex, c'est processé par Amex. Et ensuite, forcément, tu as la client bank qui prend un truc, etc. Donc en gros, Stripe, ils sont un intermédiaire entre les intermédiaires. C'est pour vous dire. Maintenant, je vais vous expliquer un peu Amex. Amex, qui veut dire American Express. Donc Amex, c'est pas juste un network, c'est aussi une banque émettrice. Donc c'est-à-dire qu'elle elle va émettre la carte, donc elle peut émettre ta crédit card, elle va gérer ton crédit, elle va encaisser les intérêts, donc bah, si tu es en retard, bah, c'est elle qui prend les intérêts, alors que l'autre, Visa et Mastercard, ce sont ce qu'on appelle des tierces. Donc eux, ils vont juste être là, ils vont être au milieu, ils vont juste être le network. Donc ils prennent juste leurs frais de network entre d'une banque à une autre. C'est simple. Ils connectent une banque à une autre. Alors que là, c'est pas ils connectent les banques à une autre, ils connectent les banques à une autre, et aussi bah forcément ils gèrent l'assurance, le service client, etc. Donc en fait, ce qui est bien avec Amex, et c'est pour ça qu'Amex ils sont si puissants et si connus, si larges, enfin si imposants quoi, dans le marché, c'est simplement parce que bah, ils prennent toute la marge. Hein. Eux, ils sont full margin. Ils se prennent la marge qu'on a vu ici, ça dépend des clients, mais ça dépend chez qui ils sont. Et donc Amex, qu'est-ce qu'il fait? Amex, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est attirer les business. Parce que comme on l'a vu au-dessus, bah, le Facebook business, le mec qui va spend en ads. Ok, très bien, ici. Il va spend 100K. Sur les 100K, on a dit qu'il y avait 3%. 3%, bah, c'est-à-dire que c'est 3K. Sauf qu'on a vu qu'Amex, ils n'étaient pas juste le network, ils prenaient 0,3%, soit 300 $. Là, ils vont prendre, eux, carrément les 3K. Ce qui veut dire que même s'ils vous refilent ce qu'on va appeler du coup des cashbacks, des miles, des points, tout ce que vous voulez, mais ils sont encore en profit. Et donc le but d'Amex, c'est simplement d'avoir des clients haut de gamme. C'est pour ça aussi que des fois c'est compliqué de rentrer chez Amex, enfin si vous ne faites pas d'argent, vous n'avez pas des intérêts économiques pour eux. Parce que tout simplement, eux ce qu'ils veulent, c'est avoir des gens qui leur rapportent à mort. Et donc toi, plus tu vas dépenser tous les mois, bah, plus eux ils vont gagner. Ensuite, bah, vu que généralement tu as un business et que tu veux pas faire le compte pour pas payer d'intérêt, bah, du coup tu vas payer à temps, donc tu es un bon client. C'est pour ça qu'ils ont une image premium. En plus de ça, ils ont des frais quand même assez élevés pour des cartes.
Donc, ça dépend des cartes, mais c'est entre 500 et 800 $. C'est pour la Platinum. Euh, ça dépend de la Platinum de quel country, quoi. Et puis après, vous avez du coup forcément, après la Gold, la Platinum et la Centurion, qui est à plusieurs milliers de dollars. Ok. Vous avez un frais d'entrée plus un frais annuel. Et en échange, du coup, de tout ça, donc ils vont te filer du cashback parce que, bah oui, Amex, ils font genre, ils sont super sympas, mais en fait, même si eux, ils ont pris 3%, même s'ils te filent 2%, ils défoncent tous les concurrents et eux, ils prennent quand même 1%. Ok. Quand je dis ils te filent 2%, c'est pas forcément qu'en cashback. Ils te filent, du coup, généralement, ils te filent, du coup, bah, des miles, des points, du cashback. Ensuite, ils vont te filer, bah, forcément, je pense que vous connaissez, du coup, c'est des access à des lounges, à des events, à des conciergeries. Je vous dis direct, si vous allez sur Amex Dubaï, c'est nul. Amex France, ça va, c'est pas dégueu. Amex US, c'est un no-brainer. Okay, Amex US, c'est vraiment le mieux. Pour rentrer, c'est un peu compliqué, mais ça le fait. Tu t'en sors bien avec les bons contacts. Ensuite, vous avez du coup tout ce qui va être les statuts d'hôtel. À chaque fois, vous allez gagner des points, vous allez level up sur toutes les chaînes d'hôtel. Rapidement, même si j'en ferai une autre vidéo, mais les miles, tout le monde me parle des miles, ouais, ça veut dire quoi, etc. Alors, des miles, des points, etc. Il faut savoir que c'est des points de reward. Donc, quand tu es chez Amex, du coup, tu as des points de reward. Et après, ces points de reward-là, tu peux les transférer, donc tu peux les convertir via des partenaires. Donc, bah, tu as des miles sur Emirates, mais les miles sur Emirates ne sont pas les mêmes que les miles sur Amex. C'est juste qu'en fait, pour faire simple, hein, Amex, si toi tu veux convertir tes points en Emirates Point par exemple, eh bien Amex va aller acheter des points à Emirates. Forcément, ils ont un deal parce qu'ils en achètent tellement qu'il y a un deal. Et en fait, c'est comme ça que Amex, même s'ils réinvestissent dans toi, donc c'est-à-dire qu'ils te filent du cash gratuitement, mais parce qu'ils ont quand même pris un frais en plus. C'est toute la beauté finalement de ces networks, credit card, banques, etc. Donc au final, Amex, ils sont sur un business de frais. Et pour que tu dépenses plus, bah, ils te donnent des points. Donc en gros, ils te redonnent une partie. Et ce qui est plutôt périn comme business model, parce que simplement, plus toi tu vas spend, plus ils vont gagner, plus ils veulent te redonner à spend, etc. etc. C'est vraiment un cercle vertueux pour tout le monde. Maintenant, tu as plein de types de banques. Hein. Tu as des banques qui te proposent du coup des cartes aussi, avec des accès via par exemple Yacht, Parc Yacht, c'est le groupe. Marriott Bonvoy, qui ont beaucoup de groupes. Tu as Hilton aussi. Enfin bref, tu as 1000 cartes de différentes chaînes d'hôtels, etc. Du coup, tu peux créer par exemple un compte Chase. Moi, par exemple, j'ai un compte Chase, ok, pas en pro, mais aussi surtout en perso. Donc, avec un compte Chase perso, du coup, tu vas avoir par exemple la Saphir. La Saphir Réserve, qui est très sympa et qui coûte quelques centaines de dollars. Je crois que c'est genre 800 $, un truc comme ça. Je sais plus combien ça coûtait. Donc là, déjà, vous avez déjà vu, c'est quoi une carte de crédit, c'est quoi une carte de débit. Comment on fait de l'argent? Bah, tout simplement, tu fais de l'argent via le cashback, via les miles, les points que tu vas gagner. Pourquoi? Parce que bah, finalement, quand tu as un business, tu as t'as des business expenses, donc des dépenses en tant que business. Ce qui veut dire que quand tu fais des dépenses, bah, tu as tes premières classes gratuites, tu as du cashback, tu as des rewards, t'es invité à des salons VIP, etc., etc., genre les Formula One, etc. C'est très sympa. Ça, c'est le premier point. Ok. Donc ça, tu peux déjà faire ta loupe. Ensuite, là, si je vous parle par exemple de Wio, parce que je pense qu'il y en a pas mal des gens qui vont aller ou qui sont déjà chez Wio, si vous êtes expat à Dubaï. Donc en fait, Wio, ok. Wio, là, je vais vous prendre pour votre compte personnel, donc personnel. C'est très simple. Soit du coup, vous avez un cashback qui est 0,5 à 1% sur la carte de débit, soit 2%. Donc déjà, on va dire, on n'est pas bête, on prend la credit card. Donc pour la credit card, c'est quoi? C'est tu vas aller sur Wio, tu vas apply à la credit card et tu vas, en fonction de combien tu vas dire que tu dépenses par mois, ton style de vie, etc., ils vont te mettre, je sais pas, 30 000, 50 000, 100 000, 250 000 AED, etc., etc. Il faut savoir que sur chaque crédit card, vous avez généralement des limites. Hein. Donc par exemple sur Wio, c'est 2500 ED par mois, max de cashback. Donc là maintenant, je te montre un petit peu ce que tu peux faire avec Wio. Tu peux le faire avec toutes les banques, il y a 1000 choses à faire avec les Amex, etc. Là, le but, c'est pas de faire ça. Et c'est aussi pour ça que vous devenez de plus en plus riche parce que vous savez utiliser les systèmes et vous avez de plus en plus d'argent. Et pour ce faire, pour apprendre toutes ces choses-là, il faut côtoyer des gens qui font plus que vous et qui ont déjà tout ça. Marché français, c'est compliqué, même si j'en connais quelques-uns maintenant. Moi, j'étais appris tout ça sur le marché américain avec du coup des mentors et des gens que je connais très bien. Donc, par exemple, Wio. Donc là, tu prends directement ta crédit, tu arrêtes avec ta débit tout de suite maintenant. Donc là, 10 000 ED de dépenses, ça veut dire que là, tu vas taper 2% de cashback. Ok, très bien. Là, jusque-là, vous me suivez. Mais les 10 000 ED,
Tu ne les avances pas maintenant, on est bien d'accord. Tu as 25, 30, 60 jours, bon sur Wii tu as 60 jours de free interest. Ce qui veut dire que là, tu as deux possibilités. Déjà, tu ne l'as pas remboursé tout de suite maintenant. Tu attends la fin, finalement, le jour même pour rembourser. Et tu as, une case à chaque fois sur toutes les banques, remboursé en automatique. Ce qui veut dire que là, les 10 000 ED que tu aurais pu mettre, déjà, tu as pris 2% au lieu de 1. Donc, on va dire que tu as pris 200 ED. Et en plus de ça, tu les as laissés dans Save, dans tes savings, ok? Dans tes savings, tu as 3,75% d'interest, ok? Donc, ça veut dire que par an, si tu le laisses, tu mets 100 000 le 1er janvier, le 31 décembre, tu as 103 750 AED. Ok, tu as fait plus 3,75%. Maintenant, ça veut dire que là, si tu rembourses à la fin de la période, tu as gagné 2% plus un mois, donc 3,75 divisé par 12, des 10 000. C'est-à-dire que tu n'as pas gagné 2%, tu as gagné 2,4%. Mais sur 100 000 ED que tu dépenses par mois, plus selon tes cartes, si tu as des miles, si tu as une conciergerie, si tu as tout ça, finalement, tu te mets très très bien. Et donc là, il faut faire gaffe, il ne faut pas se faire raquette. Si tu oublies de payer, tu payes des intérêts, t'es niqué. Maintenant, il y a ce qui s'appelle le installment plan. Ça, c'est encore mieux. C'est-à-dire que quand tu as des grosses dépenses, là c'est sur Wio, mais c'est sur toutes les banques, hein, eh bien ils peuvent te proposer de le split. Donc là, les 10 000 ED, ils vont se transformer en 3 mois. Donc ça va, tu vas payer du coup 3 333 AED par mois pendant 3 mois. Donc là, la banque, elle te prête 10K et tu as le droit de le rembourser sur 3 333. Ça, c'est sur les gros achats. Donc je crois que c'est plus de 1000 AED sur Wio. Ce qui veut dire que, encore mieux, là tu rembourses 3 300, mais du coup tu as 6 666,666, en bref, vous avez compris, qui vont travailler sur ce truc-là. Donc en fait, vous gagnez encore plus d'argent. Encore une fois, c'est sur des petites sommes. Mais si vous faites ça sur toutes vos cartes, sur vos business cards, sur vos personal cards, que tout le monde fait ça, et bien en fait, vous allez, encore une fois, faire des dollars. Et nous, ce qu'on veut finalement, à partir d'un certain palier dans les business, ça peut être quand tu commences à faire 30, 50 000 euros par mois, là je parle de profit, hein, eh bien ça devient intéressant, même un peu avant. Parce qu'en fait, ça fait une énorme différence. Imagine maintenant, tu investis du coup ce que tu gagnes là en DCA sur des actifs, ne serait-ce que de l'Ether, du BTC. Bon, S&P 500, il a fait plus de 10% déjà cette année, donc c'est cool. Tu investis tout ça en DCA. C'est-à-dire que tu compounds. C'est comme si tu avais une carte de débit normale, sauf que là, tu es smart, tu utilises le système. Et ce qui est intéressant avec Wio, c'est qu'ils sont tellement sympas qu'ils te permettent d'investir ton cashback back en tout Ether ou Bitcoin ou whatever, etc., etc. Et encore une fois, Wio, ils sont sympas, mais ils sont pas juste sympas. Pourquoi? Parce que si tu investis, bah, du coup, ils se prennent quand même des petits frais. Je crois que c'est 0,5% par transaction, mais ça, je ne veux pas dire de bêtises, ou c'est peut-être même un peu moins, ce qui est pas beaucoup, hein. Pour pas que tu te barres. Personnellement, j'ai Interactive Broker. Interactive Broker, best broker ever. Mais bref, ça, c'est juste perso. C'est bien de diversifier ses œufs. Je vais pas mettre tous mes S&P 500 ETF, du coup, que sur un. Je vais mettre sur plusieurs. On parlera des ETF plus tard. C'est un autre sujet. Mais en gros, ça pour vous dire que si vous utilisez le système bancaire à votre avantage, vous êtes bien. Vous avez du cashback, vous avez des installment payments, et ça te permet justement de limiter finalement ta sortie d'argent. Ok, donc tu limites au lieu de faire des 10K, paf, et ça te permet surtout de gagner plus d'un coup. C'est ça qui est intéressant. Le truc aussi, et c'est pour ça qu'à Dubaï, j'aime bien, c'est vraiment full business. Pourquoi est-ce que vous croyez que les gens, c'est 6 mois de loyer? C'est pas juste pour en mode c'est plus safe. C'est parce que les mecs, généralement, c'est des businessmen, et donc les 6 mois de loyer d'avance, il va les investir, ce qui veut dire qu'il a fait 6 mois plus, par exemple, donc 3,75% se fait diviser par 2, ça fait 1,875, et donc là, il a fait 1,875, tout simplement, de pourcentage sur les 6 mois, qu'il n'aurait jamais fait autrement, pour contrer l'inflation, ou il aurait peut-être mis en S&P 500, il aurait fait 10% sur 6 mois, ce qui a été le cas sur les 6 derniers mois. Enfin bref, vous comprenez. Et donc en fait, il y a des opportunités partout. Mais ça, c'est quand vous commencez à faire de l'argent. Et quand vous commencez à faire de l'argent, il faut le savoir tout ça. D'où le fait que je fais ces vidéos-là. Parce que pas grand monde le dise, ou alors ils se gardent pour eux, etc. Moi, je décide de partager. Alors, je peux pas tout partager en ligne, malheureusement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci de commenter pour savoir les sujets que vous aimeriez bien aborder. Partagez les chaînes YouTube à vos amis qui en ont besoin, parce que je pense que c'est un des sujets qui sont très intéressants et qui sont très peu partagés. Mettez un like, abonnez-vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Arthur, à très bientôt. Ciao.